Ne peut pas être, je ne sais pas quoi, président d'une association chrétienne, d'une assemblée chrétienne, on va dire, entre griffes au niveau administratif, et oui, que c'est toi qui gères si tu veux comment les choses se passent. Ou encore, tu es soi-disant pasteur, tu es le leader carrément, tu te positionnes en tant que leader, et quelqu'un à l'intérieur de ton assemblée a faim. Toi, tu ne lui donnes pas à manger. Le Seigneur Jésus lui-même, il vient, il est en train de prêcher. Et les disciples viennent lui dire que, Seigneur, ces gens ont faim. Le Seigneur Jésus dit que vous avez quoi? Donc il a pris les pains, il a pris les poissons, il a fait les miracles pour nourrir tous ceux qui avaient faim. Et il y avait même suffisamment, il y en avait tellement que même à la fin, il y avait encore du pain et des poissons. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Donc il faut faire un peu attention. Et il y a un peu l'esprit chrétien là. Je pense que c'est un truc qui est tellement simple à comprendre parce qu'il faut juste lire. Une fois que tu lis, tu as compris. Cette affaire que tu vas aller voir le pasteur qui demande la dîme tous les jours. On ne sait même pas pourquoi il demande les dîmes. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat, en tout cas pas aujourd'hui. Mais tu vas dire que pasteur, là où tu me vois là, je n'ai rien à manger à la maison. Je n'ai rien à boire à la maison. Il te dit on va prier. En temps, les gens sont venus devant Jésus pour dire que Jésus, on a faim. Il n'a pas dit on va prier. Il a dit apporter et il a multiplié ce que les gens avaient pour qu'ils puissent manger à satiété. Tout le monde était rassasié, la Bible dit. Mais vous là, pasteur, on te voit avec la grande voiture, tu portes le gros costume. Tu es même dans un pays qui est, on va dire, économique, je ne sais même pas, un pays, je suis obligé de dire que c'est tout le pays qui est quand même économiquement faible. Il y a beaucoup de pauvres dans le pays. On a eu pendant, notamment au Gabon, avant qu'il y ait le coup de la libération, comment la pauvreté était remplie dans le pays là. Là, on est en train de sortir au fur et à mesure, on est en train de sortir. Mais comment la pauvreté était remplie? Mais comment se fait-il que les chrétiens ne se sont pas assis pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, on va essayer de créer de l'emploi. Parce qu'on entend que quand tu vas déposer un enfant, quand il va déposer un dossier quelque part, on lui demande de faire des services, de faire des pratiques qui ne sont pas bien. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne veut pas voir ça dans notre pays. On va s'organiser pour faire en sorte que la chose change. Comment des chrétiens ne se sont pas organisés comme ça? Pourtant, il y a tout. Prophète, pasteur, apôtre, bishop, il y a tout. Vous avez tout. Mais comment on n'a jamais pu s'organiser de la sorte? C'est quoi la raison? La raison, c'est l'égoïsme. La raison, c'est l'individualité. La raison, c'est la singularité. Vous n'êtes pas des frères. Quand vous regardez à l'église, vous êtes frères par quoi? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes frères? Qu'est-ce qui prouve que c'est la sœur? Regardez même les comportements que vous avez entre vous. Vous vous imposez des règles. Oh, il faut bien t'habiller, hein. Quand tu viens à l'église, il faut bien t'habiller, ceci, cela. En temps, la Bible demande de ne pas porter de vêtements somptueux. La Bible demande. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Il y a des endroits pour aller montrer vos beaux habits, le dit l'apôtre Paul. Il faut un peu arrêter. C'est-à-dire que des chrétiens ne peuvent pas être à un endroit et dans cet endroit, il y a la pauvreté. Ce n'est pas normal. Les chrétiens ne peuvent pas être dans un endroit et dans un pays, et dans ce pays, il y a un grand fort taux de chômage. Ce n'est pas normal. C'est tout sauf normal. Vous devez avoir la capacité, cette capacité que vous avez spirituellement là, vous devez aussi avoir la capacité de ramener les choses des cieux dans la réalité. Parce que c'est pas bon seulement de rester là dans les rêves, tu chantes tous les jours là, tu ne vis même pas ce que tu fais. Tu ne le vis pas. Et après, tu parles des vieux qui sont seulement dans le vampire, et le matin, tu le vois, il est pauvre, il souffre, il est malade. Tu es en train de faire la même chose. Tous les jours, tu es à l'église, tu as oublié ta propre vie. Tu es là en train d'espérer qu'un jour, tu vas réussir. Tu ne réussis jamais et tu meurs même. C'est pas bon. Donc, reprenez un peu votre responsabilité. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, vous-même, vous connaissez la suite.